enfants de Dieu, partout où vous nous suivez. Je suis votre frère qui s'appelle Francis Gaëlé. Je suis actuellement au Sénégal en ce moment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital qui est en train de ravager l'humanité tout entière. Et il s'agit bel et bien du coronavirus. Vous savez que c'est un fléau qui est en train de battre les records à travers le monde entier. En Afrique, récemment, nous avons vécu un fléau qui était l'Ebola. Mais l'Ebola ne s'est pas répandu à travers le monde entier. C'était une maladie, disons, si on peut le dire, c'était une maladie comme étant limitrophe, qui s'était beaucoup plus limitée du côté continent africain. Ça ne s'est pas proposé à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un fléau plus pire que l'Ebola, qui est actuellement le coronavirus. C'est pour cela que je me suis disposé sous la conduite de Dieu de pouvoir faire cette émission et essayer un peu de parler aux enfants de Dieu à travers le monde entier pour leur parler de ces sujets et pour leur parler de ce que l'auteur de la Bible, l'auteur du monde, celui qui nous a créés tous, a dit à toutes ces choses qui sont en train d'arriver en ce moment. De ce fait, je vais lire un passage très rapidement dans le livre de Luc chapitre 21, à partir du verset 7. La Bible dit, « Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Ici, Jésus est en train de parler de la fin du monde ou de la destruction du monde en rapport avec sa seconde venue. Mais avant que Jésus-Christ ne revienne sur la terre, là, il commence à décrire des signes qui vont s'accomplir sur la surface de la terre avant que lui ne vienne pour la seconde fois. Donc, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps est proche. Mais ne suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands troublements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc ici, Jésus-Christ est en train de donner des événements qui vont se manifester sur la surface de la terre avant la destruction du monde. Donc, il a parlé d'une nation qui va s'élever contre une nation, un royaume qui va s'élever contre un royaume, et ce sont des choses que nous avons déjà vécues dans ce monde-ci. Nous avons vu plusieurs nations s'élever contre d'autres nations. Nous avons vu plusieurs royaumes s'élever contre d'autres royaumes. Et la Bible a parlé également des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Et nous en avons vécu en Haïti, en Californie récemment, et ça s'est passé à maintes reprises sur la surface de la terre. Il y a eu beaucoup de tremblements, des séismes, des phénomènes compliqués. Ce sont simplement les événements que le Christ avait prédits qui sont en train d'accomplir en ce moment. Et le Christ nous a parlé également qu'il y aura des pestes. Il y aura la peste et il y aura des phénomènes compliqués et terribles sur la surface terrestre. D'où quand le Christ parle de la peste, il s'agit en fait des maladies qui vont frapper l'humanité tout entière, qui va frapper la terre. Raison pour laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui du virus qu'on appelle Corona. Donc, du coronavirus en un mot. Ce sont des choses que le Christ avait prédit qui devaient s'accomplir en notre temps. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui arrivent au hasard. Dieu d'ailleurs dit qu'il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui arrive sur la terre a été prédit depuis les temps anciens. Voilà pourquoi Jésus nous a parlé de ces choses-là. Il y a 2000 ans de cela qu'il nous a parlé de cela. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes en train de vivre ces phénomènes qui est en train de tuer beaucoup de gens à travers l'humanité.
Et la source de cette maladie, c'est le péché. Parce que Jésus-Christ a dit que le péché va atteindre son comble sur la surface de la terre. Et chaque fois que nous voyons un fléau frapper la terre, c'est parce que le taux de péché a augmenté sur la surface terrestre. Raison pour laquelle nous sommes en train de vivre tout ceci. L'homme a rejeté Dieu. L'homme a refusé de suivre la voie pourvue par Dieu pour ces jours-ci. L'homme ne veut pas croire en la Bible. Beaucoup de gens se disent que la Bible a été écrite par des hommes. Ça a été écrit par les Blancs. Les Blancs nous ont forcé de croire la Bible. Et ce sont eux qui l'ont écrit. Mais si réellement c'est l'homme blanc qui a écrit la Bible avec sa conception intellectuelle, qu'il arrête aujourd'hui les phénomènes que nous sommes en train de vivre, qu'il arrête aujourd'hui tout ce que le monde est en train de connaître, que la Bible avait prédit. C'est pour vous montrer simplement que la parole de Dieu est l'absolue vérité. C'est pour vous montrer simplement que cette Bible n'a pas été écrite par un homme, mais ça a été écrite par Dieu, poussé par l'Esprit au travers des hommes. Donc, nous vivons dans un temps compliqué. Les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps d'emprunt. Actuellement, des mesures se prennent de gauche à droite. Ici au Sénégal, une mesure va être prise où les gens vont rentrer dans le confinement. Dans les heures qui vont suivre, le président Macky Sall va parler. Dans différents gouvernements du monde, il y a déjà eu des décisions qui ont été prises, où chacun actuellement est chez soi par des déplacements si tu n'as pas l'accès ou l'autorisation des autorités. Donc, le temps dans lequel nous vivons est un temps vraiment très crucial. Est un temps très crucial. Actuellement, nous avons suivi le Premier ministre de l'Italie qui nous a fait savoir que chez eux là-bas, il y a beaucoup de cadavres et de son côté, il était simplement en train de pleurer. Disons que non, ça ce n'est que Dieu qui est en train de faire ce genre de choses. Parce que même l'homme lui-même, il n'a plus toutes ses facultés de pouvoir trouver la solution à ceci. C'est pour vous montrer simplement que c'est le doigt de Dieu qui est en train de frapper la surface terrestre. Et si le monde ne se répand pas, tout ce que Dieu a prédit dans cette Bible va se concrétiser et le monde va vivre le pire, plus que ce que nous sommes en train de vivre maintenant sur le corona. Le monde vivra le pire s'il ne se répand pas. La seule chose qui fait que Dieu puisse ne pas accomplir ce qu'il a dû promettre en termes de prophétie, c'est juste la repentance. Raison pour laquelle je vais vous amener rapidement à lire avec moi dans le livre de Sophonie au chapitre 3. Nous allons directement partir à partir du verset 37. Sophonie chapitre 3 à partir du verset 37 rapidement. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Ah, c'est là le problème. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je continue la lecture. Je continue la lecture, je suis verset 37. Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Le Très-Haut, ce n'est autre que Dieu. Que viennent les maux, que vienne le bien. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà ce que la Bible nous dit. Qui dira qu'une chose puisse arriver sur la terre sans que Dieu ne puisse l'ordonner, sans que Dieu ne soit au courant de cela, sans que Dieu puisse permettre que cela puisse battre sur la surface de la terre? N'est-ce pas? Il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, j'aimerais vous dire par là que si aujourd'hui le monde est en train de vivre ces gros fléaux qui ont en train de ravager l'humanité sur le coronavirus, si le monde est en train de vivre ça aujourd'hui là, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu. C'est parce que l'homme a péché. Raison pour laquelle
Dieu a commencé à frapper. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, il avait commencé à frapper depuis longtemps. D'ailleurs, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Donc, c'est pour vous dire simplement que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été prédit par Dieu. Parce que Dieu savait qu'en ces temps-ci, l'homme devait s'écarter de la parole de Dieu. L'homme devait le rejeter. Et quand l'homme rejette Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Raison pour laquelle, autrefois, vous allez constater même vous-même, que quand nous étions malades, quand nous tombons malades, nos parents qui sont en Afrique, quand ils tombent malades, et que la médecine n'arrive pas à trouver une solution sur ça, la médecine du niveau dans lequel, du pays dans lequel ils se trouvent, n'arrive pas à trouver des solutions sur ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite vers l'Europe. Ils courent vite vers l'Amérique. Ils courent vite vers différents pays développés pour aller se trouver une solution sur sa maladie. Mais aujourd'hui, ceux qui ont la médecine la plus poussée du monde entier sont actuellement dans les chaos, sont actuellement dans les pétrins, sont actuellement dans une condition horrible. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Même l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, n'arrive pas à trouver des solutions immédiates à ces phénomènes qui ont en train de battre les records sur l'humanité tout entière, à ces phénomènes qui ont en train de frapper la terre. C'est pour vous dire, la Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, et c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Étant donné que l'homme, avec son intelligence, toutes ses facultés, des connaissances qu'il a prises sur le banc de l'école, n'arrive pas, que ce soit ceux de la médecine, n'arrive pas à trouver solution sur ça, c'est pour vous montrer simplement que c'est le temps dans lequel l'homme doit se tourner vers Dieu. C'est le temps dans lequel l'homme doit regarder maintenant à Dieu. Parce que le dernier mot dans tout ceci, ce n'est que Dieu. L'homme ne peut pas trouver des solutions immédiates. Vous voyez? Donc, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où que l'intelligence de Dieu commence. C'est pour vous montrer que la vraie intelligence, la vraie connaissance, le vrai savoir, c'est Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, nous a envoyé la parole dans sa Bible. Dieu nous a parlé de sa parole. Dieu nous a envoyé sa parole. L'homme s'en est détourné. L'homme s'est satisfait de la vie de l'homosexualité. L'homme s'est satisfait de la vie de lesbienne. L'homme s'est satisfait de pouvoir changer de sexe. Un homme qui devient une femme qui devient un homme. Et tout ce que le monde est en train de faire, c'est ça qui attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a commencé à frapper. Et vous allez même remarquer, quand ça a commencé à frapper, c'est de l'autre côté là-bas. C'est du côté des Blancs. Parce que tout le péché commence là-bas. Raison pour laquelle il a commencé là-bas. Et vous allez remarquer que ce virus-là est en train de faire plus ravage de leur côté qu'en Afrique. C'est pour vous montrer que c'est le temps dans lequel l'homme doit tourner son regard vers Dieu. C'est le temps dans lequel l'homme doit se repentir pour revenir à Dieu, pour dire à Dieu, pardonne-moi, j'ai mal marché, j'ai agi à l'encontre de ta volonté, maintenant je reviens à toi. Si l'humanité tout entière peut se repentir, dans 24 heures, ce fléau va s'arrêter. Si l'humanité tout entière peut se repentir et revenir à Dieu, il n'y aura plus d'autres fléaux qui vont venir après le coronavirus. Mais tant que l'humanité va persister dans le péché, Dieu continuera à frapper la terre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, je t'appelle à revenir à la repentance. Je vous appelle tous à la repentance. Ce n'est plus le temps où chacun doit regarder X, Y. Parce qu'actuellement, tout le monde est confiné dans différents pays. Bon, pas tous les pays. Surtout l'Afrique qui n'est pas trop touchée. Certaines personnes sont encore libres de fonctionner, excepté de certaines règles qui ont été prises. Mais du côté de l'Europe, de l'Occident, de l'Asie, actuellement, tout fonctionne au ralenti.
Rien ne fonctionne de façon normale. C'est pour vous dire que c'est le temps où chacun doit se repentir ou périr. Soit vous allez vous repentir, soit le monde va périr. Il n'y a que deux choses. Vous allez remarquer dans la Bible, à l'époque du monde antédiluvien, quand Dieu a regardé la surface de la terre et qu'il y avait beaucoup de péchés, Dieu a pris la décision de pouvoir détruire. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la surface de la terre. Il a dit que cette fois-ci, je vais détruire le monde. Mais avant de pouvoir détruire, Dieu a donné un message d'avertissement. Ceux qui l'ont cru, ce sont ceux-là qui ont eu la vie sauve. Et il n'y en avait que 8 personnes. Dieu avait envoyé un prophète au nom de Noé. Les gens qui ont rejeté son message, les membres scientifiques et les religieux qui avaient rejeté son message, ils étaient tous péris. Ce moment-ci, c'est un message d'avertissement que je lance, comme je vous l'ai dit. C'est un message d'appel à la repentance, où chacun va s'incliner devant Dieu pour dire: Seigneur, j'ai mal marché. Pour dire: Seigneur, j'ai volé de l'argent. Pour dire: Seigneur, j'ai détourné les fonds de l'État. Pour dire: Seigneur, je me suis fait lesbienne. Je me suis fait homosexuel. J'ai fait ce qui est horrible à tes yeux. Maintenant, je me répands. Partout où vous me suivez, si vous écoutez ceci et que vous vous répentez convenablement, vous revenez à Dieu, Dieu aura la miséricorde sur vous. Mais si vous vous endurcissez et que vous continuez dans votre penchant mauvais, vous allez vivre le pire, plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. D'ailleurs, la Bible a prédit beaucoup d'événements. Il y a toute une liste. La liste est tellement trop longue d'événements qui vont apparaître sur la surface de la terre. Que ce soit toi qui es chrétien, qui part à l'église, qui prie, mais qui n'a pas la vie en ordre avec Dieu, c'est le moment de pouvoir s'examiner. C'est le temps où chacun doit s'examiner. Comme a dit le livre de Lamentation. Pourquoi l'homme se plaindrait sur ceux qui ont tenté d'arriver sur la surface de la terre? Pourquoi l'homme se plaint? Pourquoi tu te plains du coronavirus? Pourquoi tu te plains de ça? La Bible dit: n'est-ce pas du très haut que viennent les maux et les biens? Quand il y a un tremblement de terre sur la terre, n'est-ce pas l'Éternel qui le permet? Quand il y a la famine, n'est-ce pas l'Éternel qui le permet? Quand il y a des guerres en divers lieux, n'est-ce pas l'Éternel qui le permet? Quand il y a la peste, n'est-ce pas l'Éternel qui le permet? C'est que Dieu te demande en ce moment que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je reviens pour relire encore ces passages. Sophonie chapitre 3, verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? En d'autres termes, quand les maux arrivent sur la terre, quand il y a des phénomènes terribles sur la terre, pourquoi l'homme se plaint? Pourquoi l'homme se plaint? De gauche à droite, quand vous marchez, dans les journaux, sur les médias, Internet, partout, coronavirus. Non, ça tue tant de personnes. Oh, que Dieu puisse enlever ceci, que Dieu puisse enlever ceci. Les gens sont en train de se plaindre sur ces maladies-là. Dieu te dit, maintenant que tu m'écoutes, pourquoi l'homme se plaint de ceci? N'est-ce pas du très haut que viennent des maux? Que l'homme, je prends le verset 39 de Sophonie chapitre 3, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc, au lieu de se mettre là, à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre, à se lamenter, que chacun puisse se plaindre de ses propres péchés. Que chacun puisse se repentir sincèrement devant Dieu de tout péché qu'il a commis.
Que chacun puisse se détourner de la voie mauvaise dans laquelle il se trouvait avant que le coronavirus ne frappe la terre, pour revenir à Dieu, pour dire: Seigneur, je vois l'accomplissement de ta parole, alors ta venue est imminente. C'est le moment pour moi de me repentir. Que ce soit toi, chrétien du message, qui me suit à travers le monde entier. Que ce soit toi qui as été baptisé depuis longtemps, qui sert le Seigneur. Dieu te dit: ne te plaît pas. Réponds-toi au contraire de tes propres péchés. Vous allez remarquer, cette même parole a été prononcée par Jésus. Quand Jésus était en train d'être traîné pour qu'on puisse l'amener pour le clouer sur le bois du calvaire, il y avait sa Marie, la mère porteuse, qui avait mis au monde Jésus, et d'autres personnes qui étaient là en train de se plaindre du fait qu'on avait tué Jésus, du fait qu'on amenait Jésus pour aller le tuer, du fait qu'on était en train de torturer Jésus. Les gens à cette époque-là se plaignaient. Jésus leur a dit: ne pleurez pas à cause de moi, mais que chacun de vous pleure à cause de ses propres péchés. C'est pourquoi toi, chrétien, qui n'a pas la vie en ordre en ce moment, ne te plains pas sur le coronavirus, mais plains-toi sur tes propres péchés. Plains-toi sur la mauvaise voie sur laquelle tu as marché. Plains-toi du fait que tu n'as pas été à la hauteur de la parole de Dieu. Plains-toi du fait que tu n'as pas marché honnêtement avec Dieu. Même si tu pries depuis longtemps, c'est le moment de se plaindre. Le temps là où chacun est dans le confinement, c'est une période où chacun doit s'examiner avec Dieu. C'est le moment où chacun va s'examiner avec Dieu. Est-ce que je suis en ordre avec Jésus? Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que j'ai réellement cru la parole de Dieu? Si je meurs aujourd'hui là, quelle sera mon issue? Quelle sera ma destinée éternelle? Est-ce que j'irai au ciel ou j'irai au paradis? Tout en sachant que la Bible dit qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et le seul moyen pour éviter l'enfer, c'est de croire en la parole de Dieu. Le seul moyen pour éviter l'enfer, c'est d'accepter Dieu, de suivre la parole de Dieu. Si tu as été baptisé depuis longtemps, tu avais accepté le Seigneur depuis longtemps, et que ta vie n'a pas été à la hauteur de Dieu, c'est le moment pour toi de pouvoir s'examiner. C'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi de regarder ta vie vis-à-vis au Seigneur. Est-ce que je suis en ordre? Est-ce que ma vie est digne de Dieu? C'est ça la parole. La Bible n'a pas dit que vous puissiez parler matin, midi, soir du coronavirus, mais que chacun puisse s'examiner. Que chacun puisse se repentir. Que chacun puisse mettre sa vie en ordre. Que chacun puisse chercher des moyens à plaire à Dieu à partir de ce moment jusqu'à la fin de sa vie. Je vous dis, ne vous comportez pas comme Pharaon. Vous allez remarquer dans la Bible, quand Dieu a voulu libérer Israël, Pharaon n'était pas d'accord. Dieu était obligé de pouvoir exercer des jugements sur l'Égypte. Et il a utilisé un homme au nom de Moïse. Après que Moïse ait accompli des signes, Pharaon, quand il a vu cela, il était tellement tourmenté. Il était tourmenté. Il a dit à Moïse et Aaron: pardonnez-moi, j'ai péché contre Dieu. Demandez à Dieu d'arrêter tous ces mots-ci. Demandez à Dieu d'arrêter ce qui ont tenté de me frapper en ce moment. Des poux, des sauterelles, des maladies qui sont en train de me frapper en ce moment. Demandez à Dieu d'arrêter tout ça. Et je vais vous libérer. Je vais obéir à Dieu. Je vais respecter ce que Dieu a dit. C'était ça la condition de Pharaon. Mais une fois que Moïse a invoqué l'Éternel, Dieu a arrêté le fléau. Pharaon, au lieu de se mettre, d'appliquer ce que Dieu lui avait dit de faire, de libérer les enfants d'Israël, il s'est endurci davantage. Et qu'est-ce que Dieu a fait?
il a encore frappé. C'est pour te dire que si tu te réponds pour dire que maintenant j'accepte le Seigneur, je vais suivre le Seigneur, je vais être en ordre avec le Seigneur, quand les fleuves vont passer, quand la tempête va se calmer, n'endurcis pas ton cœur pour retourner dans la voie mauvaise à laquelle tu te trouvais. Mais cherche des moyens les plus belles à se conformer à Dieu. Mais si tu t'en détournes encore du Seigneur, le pire arrivera. Et c'est ce que Pharaon a dû vivre. Lisez les livres d'Exode, chapitre 5 au chapitre 12. Vous allez voir les choses qui se sont produites là-bas. C'est pour vous montrer simplement que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps difficile. L'ONU peut proclamer la paix. Mais sachez-le que dans ce monde ici, il n'y aura pas la paix comme vous l'entendez. Ce monde ici va aller de pire en mal. Ça va aller de pire en mal. De mal en pire plutôt, j'allais dire. De mal en pire. De mal en pire. De mal en pire. Jusqu'à la destruction. C'est pourquoi toi qui m'écoutes en ce moment, c'est le moment pour toi d'accepter le Seigneur. C'est le moment pour toi de prendre une décision. Soit tu vas servir l'Éternel aujourd'hui, soit tu vas périr. Parce que le pire est en train d'arriver. Jésus a dit que quand vous allez voir la peste sur la terre, la peste, ce sont des maladies, des fléaux, le coronavirus, l'Ebola et toutes les maladies qui vont s'en suivre, qui vont venir par la suite. Quand vous verrez tout ceci, ça ne sera pas la fin du monde, mais ça ne sera que le commencement des douleurs. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Ça ne sera que le commencement des douleurs. C'est pour te dire, mon frère, les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps où chacun doit accepter Dieu ou périr. C'est ce que Josué a dit un jour. Choisissez-vous, soit que vous allez servir l'Éternel Dieu de Moïse, soit vous allez périr. Et c'est le même message que je vous lance aujourd'hui. Soit vous allez accepter le programme de Dieu pour aujourd'hui, soit vous allez périr. Dieu nous envoie un message au travers d'un prophète, un puissant prophète que Dieu a utilisé. Il est sorti des États-Unis. Il a prêché le message. Les Américains ont rejeté le message. Les Américains ont rejeté la parole de Dieu. Les Américains ont rejeté les prophètes de Dieu pour leur temps. Les Américains ont rejeté les prophètes de Dieu. De même que le monde l'a rejeté aujourd'hui. Tout en n'oubliant pas que la Bible dit qu'un prophète n'est jamais le bien reçu chez soi. C'est pour cela qu'ils ont rejeté les messages de Dieu. Et chaque fois qu'un prophète vient sur la terre et qu'il proclame son message, si vous croyez ce message, vous êtes épargné. Si vous rejetez ce message, après ce message, c'est le fléau. Après ce message, c'est le jugement. Raison pour laquelle, quand Noé a prêché le message pendant 120 ans, et que les gens n'ont pas voulu s'y repentir, la chose qui suivait, c'était la destruction par la pluie. Et le monde était péri. Aujourd'hui, comme preuve, les scientifiques ont dû retrouver l'arche de Noé sur le mont Ararat. Ça se trouve en Turquie. Pour ceux qui suivent les médias, l'arche de Noé a été retrouvée en Turquie sur le mont Ararat. Pour montrer simplement que cette Bible est l'absolue vérité. Pour montrer simplement que ce qui a été fait en ce temps-là était la vérité. Après ça, nous avons vu l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le monde vivait dans l'homosexualité. Homme avec homme, femme avec femme. Et aujourd'hui, nous vivons pire que ça. L'homme a la possibilité de changer de sexe. La femme a la possibilité de changer de sexe, de devenir homme. Vous voyez?
Alors que Dieu, selon son plan, il a voulu que l'homme puisse s'accoupler avec la femme pour vivre. Mais aujourd'hui, l'homme a changé cet usage-là. C'est ce que la Bible a dit. Que, étant donné qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils se sont enflammés dans leur cœur pour commettre homme avec homme, femme avec femme, des abominations. Et ce sont toutes ces choses-là qui avaient entraîné la colère de Dieu dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Le monde était dans la sodomie. Et Dieu avait dit, je vais détruire. Il a envoyé 2 anges pour aller prêcher là-bas. Ils ont apporté leur message. Ils ont dit à l'autre d'aller avertir sa famille, de pouvoir sortir de la ville, car Dieu devait détruire. Mais quand l'autre vient auprès de ses gens, de sa famille, de ceux qui sont autour de lui, en leur proposant le message, ils ont cru. Ils se sont dit que l'autre était en train de plaisanter. Ils ont pris les discours de l'autre, venant de Dieu, par l'entremise des anges, pour des plaisanteries. Mais tout donné qu'ils avaient rejeté, la suite, Dieu a fait sortir l'autre et sa famille de Sodome et Gomorrhe, et la ville fut détruite. De même, ce message qui sont en train de propager en ce moment, ça peut paraître comme des plaisanteries. Ça peut paraître comme le disent les gens aujourd'hui, que cet homme-là n'a rien à faire. Raison pour laquelle se permet de foutre du bruit sur Internet. Ça peut se prendre comme ça là. Mais sachez que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous conscientiser à revenir à Dieu. Je suis en train de vous appeler à la repentance. Et Jésus a dit que ce qui est arrivé à cette époque-là doit arriver avant l'avènement du Fils de l'homme. Vous allez remarquer, le plus grand événement tant attendu au monde, c'était la manifestation du signe de l'homme, du Fils de l'homme plutôt, qui est prédit dans Luc chapitre 17, verset 30. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, quand le ministère du Fils de l'homme sera manifesté, et c'est par la suite que la destruction massive du monde s'abattra. Et ce signe a été accompli. Les signes de Sodome et Gomorrhe, les signes avant la destruction du monde de Sodome et Gomorrhe manifestés, c'était Elohim qui tournait le dos derrière la tente, qui pouvait discerner les pensées. Et aujourd'hui, Dieu a accompli ces signes au travers du prophète qui nous a envoyé, appelé William Branham. William Branham a manifesté le Fils de l'homme. Et c'était le dernier signe promis pour ces jours-ci. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les tremblements de terre, la peste, le coronavirus, et tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont que des petits signes. Mais le plus gros signe a été déjà accompli. C'est pour vous dire que nous sommes dans un temps d'emprunt. Sophonie a dit, pourquoi l'homme se plaindrait-il de tout ce que la terre est en train de subir aujourd'hui? La terre est en train de payer les pots cassés du péché que l'homme a sémé sur la terre. La terre est en train d'être frappée parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Et la seule chose qui pourra arrêter tous les autres fléaux qui vont s'abattre sur la surface terrestre, c'est la repentance. C'est la repentance sincère. Revenir à Dieu, suivre son programme. C'est ça qui permettra à Dieu de pouvoir arrêter des fléaux. Remarquez, à l'époque du grand prophète qui a prêché à Ninive, le prophète Jonas, c'était un serviteur appelé de Dieu, un prophète. Quand Dieu a regardé la ville de Ninive, la ville était pleine de souillures, pleine d'abominations, pleine de péchés. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais détruire cette ville. Je vais frapper cette ville de Ninive.
Et il a dit à Jonas, va leur prêcher, va leur dire que si vous ne vous répandez pas, cette ville sera détruite. Et Jonas est parti. Il a prêché son message dans la ville de Ninive. Il est rentré dans la ville. Il a propagé le message. Le message est arrivé au roi, au président de la ville. Et qu'est-ce que le président ou le roi de cette ville a fait? Il a dû décréter 3 jours de jeûne. En commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Même les animaux avaient dû jeûner. Tous les hommes avaient jeûné. Bébé, petit enfant, maman, papa, jeunes. Tous les reptiles, tous les animaux avaient jeûné. Pour faire quoi? Pour implorer la miséricorde de Dieu de manière à ce que les jugements ne puissent pas battre sur eux. Et étant donné que la seule chose qui touche le cœur de Dieu, c'est la repentance. Et le peuple de Ninive était sincère dans la repentance. Ils se sont repentis devant Dieu. Ils se sont prosternés. Ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Ils se sont prosternés pour implorer la grâce de Dieu, pour demander pardon à Dieu. Seigneur, nous avons mal marché. Ce que nous sommes en train de vivre, ou le fléau qui va s'abattre dans peu de temps, si on ne se répand pas, c'est la cause de notre péché. Et la conséquence du péché, c'est le fléau. C'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ninive s'est repenti. Ils ont demandé pardon à Dieu. Ils sont revenus à Dieu. Et Dieu les a fait grâce. De même, si aujourd'hui, vous vous repentez, Dieu, dans sa grande miséricorde, vous fera grâce. Si aujourd'hui, vous vous repentez, Dieu vous fera grâce. Si le monde entier, qui est en train de subir les fléaux, se répand, se prosterne devant Dieu, se répand de tous leurs péchés qu'ils ont commis sur la terre, chaque homme, de même que moi, je ne suis pas épargné. Si tout le monde entier se répand, Dieu va arrêter les fléaux. Mais si le monde persiste dans le péché, alors le coronavirus va faire son jeu et la suite, il y aura d'autres plus grands fléaux qui vont battre sur la surface de la terre. Donc la seule chose, l'unique chose qui fait que Dieu puisse revenir en arrière sur ses décisions, sur ses fléaux, c'est la repentance. Je vais encore lire ces passages parce que ça concorde à ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. Lamentation chapitre 3. Le livre de Lamentation, c'est un livre de pleurs, de gémissements, de plaintes. La Bible dit au verset 37 du chapitre 3. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Je te pose la question, toi qui me suis. Qui dira qu'une chose arrive sur la terre sans que l'Éternel Dieu, qui a créé ce monde, qui a créé tous les êtres humains, les animaux et tout ce qui existe, puisse en être l'auteur? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? S'il y a des biens sur la terre, c'est Dieu qui permet ça. S'il y a des maux sur la terre, c'est Dieu qui permet ça. Vous allez dire que non, c'est toi qui a envoyé le coronavirus. Non, c'est Dieu qui est en train de frapper.
39. Pourquoi l'homme vivant se plaignait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est sur ça que je vais marteler, comme je l'ai fait tout au long de l'émission. Que chacun en ce moment puisse se plaindre de ses propres péchés. Que chacun revienne à Dieu. Dieu, en ce temps de la fin, nous a envoyé un prophète. Le prophète William Branham, prédit dans le livre de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. La Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à la foi apostolique. Et le cœur, il ramènera en un mot le cœur des enfants à la foi apostolique. C'est ça. Et le prophète est venu. Il a prêché son message. Et le message aujourd'hui atteint l'humanité tout entière. Le message aujourd'hui atteint le monde. Beaucoup de gens l'ont rejeté. Beaucoup de gens sont en train de suivre leur propre penchant. Beaucoup de gens se sont confiés aux scientifiques. Ils préfèrent croire ce que la science dit que ce que la Bible dit. Ils préfèrent se confier à la science qu'à la Bible. Mais le monde dans lequel nous vivons attend de grands malheurs. Mais la science à laquelle tu te confies est au courant qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Raison pour laquelle les hommes scientifiques sont en train de préparer la planète Mars pour trouver un endroit où s'abriter, pour trouver un endroit où être en sécurité, pour trouver un endroit de refuge face à tout ce qui va battre sur la surface de la Terre. Aujourd'hui, chaque nation se réjouit du fait d'avoir eu des armes nucléaires, la bombe atomique et tout. Mais les gens ne savent pas la cause ou à quoi ça va servir dans 2 matins. Il y a une troisième guerre mondiale qui est en cours, prédite par les scientifiques. Où est-ce que tu seras dans tout ça? C'est le moment pour toi de revenir au Seigneur. C'est le moment pour toi de prendre le droit chemin. Soit tu vas servir Dieu dans la vérité, soit tu vas périr. Josué l'a dit. C'est un temps d'emprunt. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Quand le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et il n'y aurait plus de temps. Frères, sœurs, partout où vous me suivez, il n'y a plus de temps. L'enlèvement est pour bientôt. Vous attendez Los Angeles s'engloutir. Vous attendez qu'un président américain puisse s'élever. Vous attendez d'autres événements. Mais souvenez-vous à la croix, la Bible dit que plusieurs événements se sont succédés. Plusieurs prophéties prédites dans l'Ancien Testament en rapport avec Jésus-Christ se sont accomplies en un temps record. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de prendre le droit chemin. Servir Dieu dans la vérité ou périr. Toi qui n'as pas encore cru la vérité de Dieu pour ces jours-ci, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à croire le programme de Dieu pour aujourd'hui, qui est le message de Dieu, prêché par le prophète William Branham. C'est lui le dernier prophète que Dieu nous a envoyé pour amener l'humanité à la Bible, pour amener l'humanité à la vérité absolue de Dieu, pour amener le monde entier au programme de Dieu pour ces jours-ci. De même que dans chaque âge, Dieu ne choisit qu'une seule personne. Si vous écoutez cet homme-là, vous êtes épargné de jugement. Mais si vous rejetez ce qui le pêche, alors c'en est fini pour vous. C'est pourquoi
je sais que ces fléaux-ci vont se calmer d'un moment à un autre. Selon les temps que Dieu a fixés, il y aura encore une petite tranquillité qui nous permettra encore de pouvoir nous réunir dans les églises, d'écouter la parole de Dieu, de répondre les activités. Mais néanmoins, prends déjà une décision, que tu vas revenir à Dieu, que tu vas suivre le programme de Dieu pour ces jours-ci. Peu importe les pays dans lesquels tu te trouves, que tu me suis en Asie, en Occident, en Europe, en Afrique, partout où tu te trouves, renseigne-toi là où se trouve l'église où on prêche le message de William Branham. Après que la tempête va se calmer, tu vas aller là-bas, tu vas prendre l'engagement de servir Dieu dans la vérité. Tu vas prendre l'engagement de prendre le véritable baptême chrétien que les vrais chrétiens ont pris à la Pentecôte après que l'Esprit Saint est venu. C'est le véritable baptême qui s'est fait au nom de Jésus-Christ. Toute personne dans la Bible a été baptisée en ce nom. Personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tout le monde de la Bible a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Si tu doutes, fais l'étude sur les baptêmes dans la Bible. Tape seulement le mot baptême. Actuellement, la chose nous a facilité avec les téléphones Android. Tape sur la recherche dans la Bible, Android, baptême. Et vois partout où on parle de baptême et comment est-ce que les gens ont été baptisés. Tout le monde dans la Bible, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te lance cette invitation de revenir à Dieu. Je te lance cette invitation de te repentir, de te plaindre de tes propres péchés, de rentrer en soi, de s'examiner et de voir si tu es en ordre avec Dieu ou pas. Et si tu ne l'es pas, réponds-toi là où tu es, agenouille-toi, prie Dieu, demande pardon à Dieu. Et il sera miséricorde envers toi. Il te fera grâce. Mais si tu rejettes cette voix que tu es en train d'écouter en ce moment, sache que cette même voix te condamnera au jour du jugement. Et ça sera terminé pour toi. Donc, renseigne-toi partout où le message de Dieu, prêché par le prophète William Branham, est prêché. Dans différents pays où tu te trouves. Tu peux avoir des amis qui prient là-bas. Demande-leur, ils vont t'amener. C'est ça la vérité de Dieu. Quand le monde rejette le message de Dieu, le prophète de Dieu, le message que Dieu a envoyé pour leur temps, ce qui s'en suit par la suite, c'est les fléaux. Reviens à Dieu et il reviendra vers toi. Reviens à Dieu et tu trouveras un lieu de refuge. Le lieu de refuge pour aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Le lieu de refuge d'aujourd'hui, c'est le message qu'a prêché par Dieu, par son prophète William Branham. Le lieu de refuge au temps de Noé, c'était l'arche. Le lieu de refuge au temps de Lot, c'était sortir de Sodome, aller s'abriter dans une ville quelconque. Le lieu de refuge pour ces jours-ci, c'est le message de l'heure, qui n'est que Christ lui-même. Quand tu te caches dedans, c'est là la zone de sécurité. Que Dieu te bénisse partout où tu te trouves. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Ces fléaux, si tu promets à Dieu de revenir à lui, ces fléaux ne vont pas t'abattre. Dieu te fera grâce. Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la protection contre les fléaux coronavirus. À la seule condition, après que tu reviennes à lui. Et que tu lui sers de la sincérité et de la vérité. Au début de cette année-ci, 2020, j'avais dit que 2020, c'est l'année de vérité. C'est pourquoi je vous ai parlé de cette vérité. Que Dieu vous assiste, que Dieu prenne soin de vous, partout où vous vous trouvez, que Dieu assiste ceux qui sont touchés dans les hôpitaux, que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir être guéris et de revenir à lui.
Une fois que tu es guéri de cette maladie, reviens à Dieu. Et si Dieu te fait grâce de ne pas être touché par ça, reviens toujours à lui. Parce que ce n'est pas fini. Il n'y a pas le temps. Je peux encore rajouter dans beaucoup de choses. Peut-être dans les prochains jours. Parce qu'après ceci, il y aura encore d'autres fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Mais je t'appelle de revenir à Dieu. Ne te dis pas que non, dès que le coronavirus finit, tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Si tu fais tout ce que tu veux, le pire va arriver. De même que c'était le cas de Pharaon. Chaque fois qu'il est tombé dans son cœur, le pire arrivait. Donc, de même pour ces cas-ci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous assiste. Que ces fléaux ne puissent pas vous atteindre. À la seule condition que vous puissiez vous repentir. Shalom à tous. Paix à tous les enfants de Dieu qui m'ont suivi à travers le monde entier. Soyez en sécurité. Soyez en paix. Soyez en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.